Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Kodakletao. Aujourd'hui, on va regarder les énergies de ta personne spéciale, mon cher vierge. Oui, mon petite vierge, comment vas-tu? J'espère que ça se passe très bien pour toi. Ce tirage est un tirage sentimental. Donc, si tu as une personne spéciale dans ton esprit, si tu penses à quelqu'un actuellement, bah, tu es dans la bonne vidéo. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec ta personne spéciale, qu'est-ce si vous êtes éloigné, s'il y a un silence entre vous, et si jamais cette personne va se compliquer avec elle. Voilà, on va regarder tout ce qui se passe avec ta personne spéciale. S'il y a des choses qui résonnent pour toi dans cette vidéo, bah prends-le. Le reste, tu les laisses à l'univers. D'accord? Et n'oublie pas de regarder ta vidéo de signe ascendante, Lune et Vénus. Alors, on va se concentrer sur ta personne spéciale, mon cher vierge. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Qu'est-ce qu'elle pense de la relation actuellement? On a la carte de l'harmonie. On a l'attachement au passé. Cette carte, elle sort beaucoup dans les tirages des personnes spéciales. Et on a les fous. Cette énergie aussi qui me parle malheureusement d'une personne, bah, c'est pas une carte négative, mais ça me fait penser à quelqu'un qui n'est pas assez mûr dans ses pensées, dans sa tête, dans ses façons de voir les choses, mais pas par méchanceté, simplement que peut-être tu es amoureuse ou amoureux d'une personne qui, euh, qui n'a jamais eu l'expérience pour affronter une relation comme celle que vous avez eue ensemble, ou celle que vous avez ensemble aussi. Qu'est-ce qu'elle pense cette personne? Alors, Vierge, ces, ces trois cartes, ils me disent que cette personne, elle pense à la relation que vous avez eue ensemble. Mais attention, elle ne pense pas uniquement à les choses qui se sont mal passées. OK? Il y a quelque chose de plus doux dans ses pensées actuellement. On a la carte de l'harmonie. L'harmonie, c'est une carte qui nous parle de connexion émotionnelle, c'est une carte qui nous parle d'apaisement, de l'écoute de soi, de ses sentiments, la sensation d'être bien avec quelqu'un. Et là, Vierge, je pense que cette personne, elle associe encore ton énergie à quelque chose qui lui fait du bien. Elle peut penser à votre complicité, à la manière dans laquelle vous vous compreniez, à certains moments où cette personne pouvait être elle-même avec toi. Et cette personne, actuellement, elle peut se dire avec Vierge, il y avait quelque chose que je ne retrouverai jamais ailleurs. Oui, tu vas me dire, mais Sumac, de quelle harmonie tu parles? On se prenait la tête tout le temps. Attends, je ne suis pas en train de te dire que la relation ou la connexion que tu as ou que tu as avec cette personne, elle est parfaite ou elle était parfaite. Je te dis qu'actuellement, dans ses pensées, cette personne retient surtout les bons moments qu'elle a passés avec toi. Tu sais comme ça se passe avec les temps, bah, les choses difficiles durent, elles s'adoucissent et après certain temps, on se rappelle des bonnes choses. On se rappelle des souvenirs agréables. Et parce que la colère, elle disparaît. Et donc, ta personne spéciale, elle est exactement dans ces moments-là. On a la carte de l'attachement au passé. Alors, la carte de l'attachement au passé, c'est une carte qui nous parle des nostalgies.
surtout. La difficulté à lâcher une histoire derrière, à regarder encore dans votre histoire. Pour moi, cette personne revient toujours mentalement sur votre histoire. Et cette personne, elle pense encore à ce que vous avez vécu ensemble. Et, elle pense, elle évoque des conversations. Et avec l'harmonie, cette carte elle peut nous faire penser qu'elle se rappelle surtout des bons moments que vous passiez ensemble. Et certains vierges vont me dire, mais Sumac, oui, d'accord, mais il est avec quelqu'un d'autre actuellement. Eh bien, justement, si tu sais qu'il existe une troisième personne, ces deux cartes deviennent très intéressantes. Parce qu'on peut avoir quelqu'un qui vit quelque chose dans son présent, mais qui compare antérieurement avec une relation du passé. Attention, ça ne veut pas dire automatiquement qu'elle veut quitter cette personne pour toi. OK? Mais elle peut se poser des questions, se dire avec Vierge, je me sentais mieux, avec Vierge, ça s'est passé mieux, Vierge, il mangeait comme ça, Vierge, elle parlait comme ça, voilà, tu vois ce que je veux dire? Et elle peut se dire aussi qu'elle idéalise la relation parce que vous êtes loin. Pour certains des vierges, la troisième personne en question n'est pas forcément quelqu'un avec qui ta personne spéciale se trouve aujourd'hui. Ça peut être une ex-partenaire qui se trouve assez présente dans la relation. La troisième personne, ça peut être aussi une famille qui influence la relation, des amis qui donnent son opinion. Ça peut représenter quelqu'un qui se mêle de votre histoire. Mais il y a quand même la possibilité de que ce soit quelqu'un qui se trouve dans sa vie de la même façon que toi. Parce que on a l'énergie du fou. Et le fou, c'est quelqu'un de libre, quelqu'un de spontané. C'est une carte qui, qui nous dit j'ai envie d'avancer. Donc, ta personne spéciale, elle est un peu entre deux choix, d'accord, entre deux directions. Une partie de ses pensées, ils sont pour toi, pour ton histoire avec elle ou avec lui. Et cette histoire qui parle des sentiments, d'émotions. Et une autre partie se demande, est-ce que je peux continuer mon chemin d'une autre façon? Est-ce que la relation entre Vierge et moi, elle peut se relancer ou est-ce que je dois laisser cette histoire avec Vierge derrière moi et commencer un nouveau chapitre? Donc, tu vas me dire, bah alors, elle veut revenir ou veut partir? Je sais que tu m'avais posé ces questions, mais c'est précisément ça le problème dans sa tête. Ces personnes, elle n'a pas encore la réponse. Elle ne sait pas. Elle regarde derrière et parfois elle regarde devant. Elle se trouve entre deux chaises. Je pense que cette personne, elle s'est dit, il y avait quelque chose avec Vierge qui me faisait du bien. Et je suis encore attachée à cette histoire. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire de cette histoire? Est-ce qu'il y a un chemin pour revenir ou est-ce que je dois continuer? Ici, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que l'attachement au passé se trouve au milieu des cartes. D'un côté, on a l'harmonie et de l'autre côté, on a le fou. Cette envie de retrouver sa liberté et d'avancer. Et cette personne,
peut être exactement entre les deux. C'est qu'elle ressent avec toi et c'est qu'elle veut faire de sa vie maintenant. Et si jamais il y a une troisième personne, ça devient encore plus intéressant parce que cette personne, elle peut être en train de comparer ce qu'elle vit aujourd'hui avec cette troisième personne et ce qu'elle a vécu avec toi. Alors, est-ce que c'est la nostalgie ou est-ce qu'il y a des vrais sentiments avec cette personne spéciale vierge? On va regarder ça avec les tarots. Alors, qu'est-ce qu'elles sont actuellement? Qu'est-ce qu'elle ressent, la personne spéciale des vierges actuellement? Quels sont ses sentiments? Les sentiments de la personne spéciale des vierges actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'aiguille d'épée. On a les hiérophantes. On a les as de bâton. De feu, de feu. On a les 10 de coupe. On a l'impératrice de la Vierge. De là. On a les 5 de bâton. On a les valets d'épée. Intéressante énergie, les valets d'épée. Et on a les soleils. Waouh! Quelle lecture! Il y a beaucoup d'informations ici, Vierge. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ce que je peux te dire, c'est que à propos de ces sentiments, cette personne, elle a encore un fort, fort attachement à toi. Là, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le sentiment de cette personne. Et regarde ce qu'on a ici. On a les papes, hiérophante. On a l'impératrice. Et on a le soleil. C'est trois arcanes majeurs. Donc, c'est pas juste une petite attirance, hein. Ça c'est sûr. Il y a énormément de feu avec l'as de bâton. On a l'as de bâton, on a les 5 de bâton et le soleil. Donc, on a deux feux dans cette tirage. Le feu, c'est désir, attraction, envie d'agir, de faire quelque chose. Mais attention, ça nous parle aussi de tension et de compétition. Et justement, les 5 de bâton qui influencent l'impératrice, c'est une énergie qu'on va surveiller de très près. Alors, avec l'aiguille d'épée, on a cette énergie qui nous parle de blocage, qui nous parle de peur, qui nous parle de, je sais pas, d'un mental qui est prisonnier, voilà, de l'enfermement du mental, un mental qui ne fonctionne pas bien. C'est aussi une carte qui nous parle de ne pas savoir quoi faire. La carte du pape, par contre, nous parle d'engagement, elle nous parle des valeurs, d'un cadre de vie, elle nous parle d'une relation officielle et de faire les choses sur certaines règles. Déjà, tu vois de quoi on veut parler? La Vierge, je vois quelqu'un qui ressent quelque chose, mais qui se sent bloqué par une situation. Et je ne peux pas faire ce que je veux. Et pourquoi cette personne ne peut pas faire ce qu'elle veut?
Parce que les papes, les hiérophantes nous parlent d'un engagement vierge. Un engagement, c'est quoi? Un mariage, un couple qui vit ensemble, un fiancé. La personne spéciale, elle est engagée ailleurs. J'ai la sensation de que cette personne sent quelque chose de très fort pour toi, mais elle est prisonnière d'un cadre qui est déjà établi. Et là, tu peux me dire, pour certains des vierges qui m'écoutent, ils puissent me dire, ah ben, ce Max, ça fait un moment que cette personne m'a dit qu'il va faire quelque chose pour cette situation. Mm. Je ne peux pas te dire qu'il va la quitter, que cette personne va quitter son partenaire, cet engagement qu'il a avec quelqu'un, cet mariage. Je ne peux pas te dire ça parce qu'en soi, ce n'est pas la question qu'on posait ici. Mais ce que les cartes disent, c'est que cette personne, elle a un conflit entre ce qu'elle veut faire et ce qu'elle considère acceptable et ce qu'elle considère correct. Et donc, c'est une personne qui peut se sentir prisonnière d'un engagement qui l'empêche de pouvoir avoir une relation stable et ouverte avec toi. Pour ceux dans lesquels une troisième personne n'est pas dans l'équation, cette carte, ces deux cartes, ils peuvent nous dire cette relation est importante pour moi. Je peux envisager quelque chose de sérieux avec toi, Vierge. Ta personne spéciale, elle peut envisager quelque chose de sérieux avec toi, mais elle a peur. Dans les deux cas, c'est un truc assez important en fait. Que ta personne spéciale, elle veut aller plus loin avec toi, mais qu'elle a peur, ou que ta personne spéciale soit attachée dans un mariage ou dans une vie commune ou dans un fiançailles ou qu'elle soit déjà attachée à quelqu'un. C'est pas quelque chose de très simple tout ça. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui nous parle de désir. D'accord? C'est une carte qui nous parle d'une étincelle, d'attraction. C'est une carte qui nous parle d'avoir envie de commencer quelque chose. Les 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle de bonheur émotionnel. Tu vois, ils sont contents, ils sont dans les arc-en-ciel, ils sont heureux. C'est une carte qui nous parle aussi de couple, c'est une carte qui nous parle de famille. Ça chauffe. Le tirage, ça chauffe. Parce que l'as de bâton, dans une question sur les sentiments, peut clairement nous parler d'une forte, forte attirance physique. Cette personne te désire. Elle peut avoir envie de te voir, de te toucher, de te retrouver une proximité avec toi. Mais ce que j'aime, c'est que derrière l'as de bâton, nous n'avons pas simplement une autre carte sexuelle ou passionnante. On a les 10 de coupe. Ça change complètement la profondeur de la combinaison. Parce que cette carte, cette combinaison me dit, oui, cette personne, elle te désire, mais pas que. Elle peut aussi imaginer une connexion émotionnelle assez forte avec toi. Pas que les sexes et l'amour, ensemble. Pour certains de vous, cette personne, elle peut avoir ce fantasme d'une vie ensemble, d'un foyer, d'une relation publique et, ouverte au public, je veux dire. Une relation que tout le monde connaisse et pouvoir te prendre la main sans avoir la honte, tu vois. La honte parce que il est en couple, la honte parce qu'elle veut te cacher du monde. D'accord? Cette personne, elle peut imaginer de vivre une vraie relation avec toi. Et là,
Certains des vierges vont me dire, mais Sumac, cette personne, elle n'a jamais parlé d'avenir. Oui, c'est possible. Mais encore une fois, on est en train de regarder ce qu'ils sont cette personne. On ne regarde pas ce qu'elle a le courage de dire. Parce qu'elle peut. On parle de ses sentiments, pas de ce qu'elle peut faire avec ses sentiments. Et c'est une personne, s'il n'a pas le courage, il n'a pas le courage, hein. Et c'est pour ça que quand on regarde bien avec les 8 d'épée qui est juste devant, et c'est, c'est comme si cette personne, elle ressentait beaucoup, beaucoup à l'intérieur d'elle, mais tu vois, elle est attachée. Donc, elle est incapable de transformer cette feu en décision. Par la suite, on a l'impératrice avec les 5 de bâtons. Et maintenant, vierge, je m'arrête ici. Parce que pour certains d'entre vous, je peux avoir clairement une troisième personne. Parce une figure féminine aussi forte que l'impératrice, entourée d'une carte de compétition, dans un tirage sentimental, peut représenter une femme, ou un homme, hein, je ne dis pas forcément une femme, une troisième personne dans cette histoire. Cette personne, ça peut être un partenaire actuel, un époux, une épouse, une ex, une personne qui est aussi intéressée à ta personne spéciale, pas forcément qu'il est avec elle. Et là, en voyant qu'on avait les papes, qu'on avait l'impératrice et qu'on a les 5 des bâtons, on peut parler clairement d'une relation triangulaire. Certains de vous, ils vont dire, ah oui, je savais, je savais. Attendez, si jamais tu n'as qu'une raison de penser qu'existe quelqu'un d'autre, ne cherchez pas, ne crois pas qu'il y a forcément quelqu'un d'autre, d'accord? Si tu es sûr et certain qu'il n'y a personne d'autre, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre, d'accord? Là, c'est les cartes ne sont pas forcément les mêmes cas pour tout le monde. Là, je parle pour certains vierges qui sont dans cette situation. Et aussi, il faut penser que l'impératrice, ça peut être toi. Et là, la lecture elle est différente parce que cette personne peut te voir comme quelqu'un de très attirant, de très magnétique, quelqu'un qui a de la valeur. Et les 5 de bâton peut montrer qu'elle ressent qu'il y a de la concurrence autour de toi. D'accord? Tu vois, on peut regarder ça de deux façons différentes. Elle peut penser, vierge, là, elle est toute seule, elle peut rencontrer quelqu'un. Donc, il y a aussi cet esprit de jalousie. Et donc, tu peux avoir une personne spéciale qui demande beaucoup de choses, qui veut savoir qui te parle, qui te regarde, qui tourne autour de toi. Et encore pour certains de vous, cette compétition, peut-être elle n'est pas amoureuse. Ça peut être quelqu'un de la famille, les amis, des personnes qui se mêlent de cette histoire. Donc là, on peut parler d'une troisième personne, d'une relation triangulaire qui fait que cette personne, elle ne peut pas exprimer ce qu'elle sent pour toi ou elle a décidé de s'éloigner. On peut parler aussi de cette personne qui n'ose pas faire son pas vers toi, mais pourtant, pour les faits qu'elle n'ose pas faire le pas vers toi, bah, elles se sont attachées, elles se sont incapables et d'un coup, dans cet enfermement, elle devient très jalouse, elle devient très possessive et elle veut tout savoir sur toi. Et surtout, elle est inflammée en jalousie parce que vu que pour certains de vous, la communication, elle est coupée, pour certains de vous, il y a un silence, et bah, ces personnes elles s'imaginent plein de choses autour de toi. La carte de la compétition, c'est une carte avec l'impératrice, ça peut nous parler de jalousie, hein. La carte de la compétition, c'est aussi des personnes qui sont jalouses de votre relation, qui sont comment dire, l'envie, ils sont la jalousie, ils ont un sentiment de compétition avec toi
une sœur, une cousine, quelqu'un qui, ou un frère, quelqu'un qui te trouve, si tu es une fille ou un garçon, je ne sais pas, mais qui trouve cette vierge trop bien et tellement bien qu'il ça réveille de la jalousie chez les gens qui sont autour de cette personne spéciale. Et parce que les gens, parfois, ils sont fous, ils sont jaloux des bêtises, en fait. Ne dis pas que tu es une bêtise, mais juste, toi, je sais pas, il peut dire que tu as une voiture et qu'eux, ils sont pas voiture, ça y est, ils sont jaloux. Tu vois? Il y a des situations comme ça. Donc, et cette personne-là, il ne peut pas vouloir que tu sois avec ta personne spéciale. Et juste pour une antipathie naturelle, ils vont commencer à lui dire des choses, à inventer des choses sur toi. Attention, parce qu'effectivement, la carte de compétition, elle peut entourer beaucoup de choses. Elle peut entourer des gens qui parlent des choses qui ne sont pas vraies, des gens eh, qui vont donner des mauvais conseils, une famille qui n'accepte pas cette relation parce qu'il y a des différences culturelles, des différences de religion ou d'origine aussi. Donc, attention, c'est une relation, c'est carte de la compétition ici, c'est une carte assez compliquée. Donc, ta personne spéciale, elle est confrontée à ça et elle ne sait pas comment réagir. Elle ne sait pas comment réagir. Simplement, là, l'énergie de l'impératrice, elle est très forte. Si l'impératrice, elle c'est toi et que tu es là, tu réveilles la jalousie et l'envie de beaucoup de personnes. Et surtout, toi, vierge, tu as une énergie féminine, une énergie magnétique qui peut faire que ta personne spéciale est en train de péter un plomb parce que simplement, il n'a pas de nouvelles de toi ou simplement, bah, il devient vert, jaune de tous les couleurs quand il te voit avec quelqu'un d'autre. Même en train de parler ou juste en train de sortir avec des copines. En fait, il devient fou ou folle de jalousie. OK? Alors, notre dernier couple, c'est les valets d'épée et les soleils. Les valets d'épée, ils nous parlent d'observation, de curiosité, ils nous parlent aussi de surveillance, hein, de vouloir savoir des choses. Le soleil, bah, on sait déjà que c'est une énergie de joie, une énergie d'attraction, une énergie de vérité, de lumière, une énergie assez spéciale, assez forte, assez magique. Alors, qu'est-ce que veut nous dire les cartes avec ça? Cette personne, elle te regarde, d'accord? Je ne veux pas forcément dire qu'elle est cachée derrière un mur avec un télescope, mais elle veut savoir des choses sur toi, elle veut savoir avec qui tu sors, elle veut savoir où tu vas, elle veut savoir qu'est-ce que tu postes sur tes réseaux sociaux, elle veut savoir qu'est-ce que tu es devenu, qu'est-ce que tu es en train de faire. Et voilà, tes projets, si tu avais un projet d'un voyage, le projet de changer de travail, il veut savoir si tu as réussi, tout, tout, tout. Réseaux sociaux, amis en commun, questions indirectes, tu sais, questions que tu places pour que quelqu'un parle de quelque chose qui a relation avec toi. Tu vois? Si vous êtes encore en contact, ces cartes, elles peuvent dire simplement que cette personne, elle est très, très attentive à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce que tu... Tout ce que tu peux faire tout ce que tu peux dire, tes réactions, tes sous-réactions, tes regards, tout. Elle est attentive à tout. Parce que les valets d'épée, c'est un valet curieux, c'est un valet commère. Elle veut tout savoir, ces valets. Hmm. Avec les soleils, j'ai l'impression que cette personne elle cherche à comprendre. Est-ce que Vierge, il est heureux sans moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai encore une chance? Voilà. Tu vois, elle veut tout savoir. Et là, peut-être tu vas me dire, Sumac, cette personne ne regarde même pas mes stories. Peut-être. Peut-être qu'il ne les regarde pas avec son compte officiel. Hmm. Qui ne te dit pas qu'il a un deuxième compte qui s'appelle Margot 269. Je sais pas. Mais ce qui c'est vrai, c'est que cette carte, elle nous parle de curiosité et d'observation, ça c'est sûr. Et ce qui est très bien, c'est que ça finisse avec le soleil.
C'est spécial parce que j'ai l'impression que cette personne peut encore sentir ton énergie et associer ton énergie à quelque chose de beau, à quelque chose de lumineux, d'attirant, de vivant. Tu vois, il a encore cette attirance, tu es encore présente dans sa vie. Le soleil, ça nous parle aussi d'une vérité qui est difficile à cacher. La personne spéciale, elle ment. Elle dit que ça finit avec l'autre personne, ou à l'autre personne, elle a dit que c'est fini avec toi, que tu n'as plus sentiment, mais pas du tout. Elle est totalement amoureux, amoureuse de toi. Hmm. Il y a une vérité qu'on ne peut pas cacher dans cette situation. Ce qui me frappe dans ce tirage, c'est la différence entre les sentiments de ta personne spéciale et ce qu'elle arrive à faire avec ses sentiments. Parce que les 8 d'épée avec les papes, il nous dit qu'elle ressent quelque chose, mais qu'il est bloqué. L'as de bâton avec les 10 de coupe, il nous dit qu'il te désire ou elle te désire, mais il n'y a pas que les désirs, il y a aussi quelque chose de plus profond, des sentiments. Avec l'impératrice et le sang de bâton, on nous parle de tension, on nous parle des personnes de troisième personne, des personnes qui font tout pour influencer, pour séparer cette relation, pour vous éloigner. De ton côté aussi, attention en vierge. De ton côté aussi, il y a des gens qui peuvent être jaloux de ta relation avec ta personne spéciale, qui peut te donner de mauvais conseils. Attention pour certains de vous, une copine qu'elle est aussi amoureuse de lui ou de cette personne. Hmm? Et avec les valets d'épée et les soleils, ben, on a quelqu'un qui regarde, qui essaie de comprendre, mais qui n'est pas du tout indifférente à ta vie, à ce que tu fais ou à ce que tu deviens. Je sais pas, dans ce tirage, il y a du désir, il y a de l'émotion, il y a une vision possible du bonheur aussi. Mais malheureusement, il y a un grand, grand blocage et il y a des influences autour qui font, qui mettent précisément ces blocages, qui s'empêchent cette connexion de se faire. C'est comme si ta personne spéciale était vraiment, comment dire, euh, tellement amoureuse de toi, qu'elle soit vraiment amoureuse de toi, mais malgré cet amour, elle ne peut rien faire pour que la relation soit spéciale, que soit unique ou que soit exclusive. Parce que les sentiments et la disponibilité sont deux choses différentes. On est d'accord. Il faut rester attentif à ce que cette personne peut choisir, à ce que cette personne peut devenir, ou ce que cette personne peut faire avec ses sentiments. En tout cas, si la réponse à notre question, qu'est-ce qu'elle ressent, elle ressent une forte, forte attirance pour toi. Une attirance qui commence à toucher les sentimentales, qui commence à toucher les émotions. Je pense que cette personne, elle est rentrée dans un piège. Elle est rentrée peut-être pour l'attirance. Elle a créé une connexion avec toi pour l'attirance que vous aviez l'un pour l'autre. En se disant, bah, ça va être une histoire simple, une histoire vite fait. Mais là maintenant, cette personne, elle est prisonnière de ton charme, elle est prisonnière de ton magnétisme, de ton charisme. Et maintenant, c'est très compliqué pour cette personne parce elle veut être avec toi. Alors, qu'est-ce que pourra faire cette personne en connexion avec ses sentiments? Est-ce qu'il pourrait agir? Est-ce qu'il pourrait rester où elle est? Il y a l'élévation, donc on a une carte d'évolution, on a une carte de bénédiction et on a une carte de sacrifice. Ah, c'est chaud tout ça. Franchement, ce que je ressens ici, c'est qu'elle
quelqu'un qui va essayer de prendre de l'auteur. L'élévation, c'est une carte qui nous parle de prendre du recul, il nous parle d'évolution aussi, mais voir la situation d'un autre angle. D'accord? Donc, cette personne, je pense, elle peut commencer à comprendre qu'elle ne peut pas continuer à gérer l'histoire que vous saviez comme avant. Euh, il y a possiblement une prise de distance en séparation, mais une séparation qui est faite pour réfléchir, pas forcément pour fuir la connexion. J'ai plutôt l'impression qu'elle cherche à voir plus clair, à comprendre ce qu'elle veut vraiment et surtout si jamais elle est prête à changer. Euh, il est un temps vierge me dire, Sumac, il va réfléchir encore? Oui, oui, il va réfléchir encore. Mais cette fois, je ne vois pas uniquement de la réflexion, je vois une évolution. Hmm. On a la carte de la bénédiction. La bénédiction, c'est une carte qui nous parle d'une ouverture favorable, d'une protection, quelque chose qui s'est adouci, une opportunité pour mieux faire. Et là, je trouve que c'est une excellente carte pour une action future. Parce qu'il y a l'impression que cette personne va chercher à adoucir la situation. Ça peut passer par un geste bienveillant, une parole plus douce, une tentative de rapprochement ou simplement un changement d'attitude. C'est pas forcément un retour spectaculaire avec des feux d'artifice, non, non, non. C'est plutôt, je vais arrêter de faire les choses comme d'habitude, d'accord? Et je vais essayer de faire les choses d'une autre façon. Je vais essayer une autre approche. Et nous avons la carte du sacrifice. Renoncer à quelque chose. Faire un effort. Accepter de laisser quelque chose pour en avoir une autre. Et là, pour moi, c'est la carte la plus importante. Parce qu'elle dit que si cette personne, elle veut vraiment avancer avec toi, elle va devoir laisser quelque chose derrière. Une peur, une habitude, une situation, une autre personne. Si jamais il y a un triangle dans cette histoire. Ou simplement, bah, arrêter de rester dans les flous, en fait. Uh-huh. Est-ce qu'il va faire un sacrifice pour moi, Sumac? Peut-être, oui, peut-être. Mais je ne peux pas te dire que si, que c'est une certitude qu'il va le faire, non. Ce que je vois, c'est que le tirage lui demande un prix à payer pour évoluer. Ce tirage lui demande de renoncer à quelque chose pour pouvoir accéder à toi, à la relation qu'il voudrait avoir avec toi. On ne peut pas avoir l'évolution sans abandonner quelque chose qui nous tire vers le bas. Je ne sais pas si tu comprends. Et, et donc, je pense que ta personne spéciale est en train de se rendre compte de beaucoup de choses. Et elle peut se dire qu'elle a besoin de gérer cette histoire d'une autre façon. Et je vais peut-être prendre une décision, quitter quelqu'un pour rester avec toi, finir avec une histoire pour rester avec ton histoire. Oui. Et cette personne, elle réfléchit beaucoup, cette personne, elle peut essayer. Et, et si jamais tu, Vierge, tu l'as mis un ultimatum et tu l'as dit, je ne peux pas continuer avec cette histoire si tu n'arrêtes pas ton autre histoire, si tu n'arrêtes pas d'écouter ta mère, si tu n'arrêtes pas d'écouter tes amis, si tu n'arrêtes pas de te laisser influencer. Si tu l'as mis un ultimatum, cette personne réfléchit vraiment à faire ce que tu veux qu'il fasse pour rester avec toi. C'est plutôt positif pour moi. Bon, Vierge, tu me raconteras la suite dans les commentaires, d'accord? Je t'embrasse très, très fort
Et je te souhaite beaucoup de chance avec cette histoire. Je t'envoie beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies. Et on se dit à bientôt.